passe à la nouvelle génération. Enfin, on n'a pas inventé grand-chose. On a peut-être quand même inventé le greenwashing ou le bluewashing. Vous voyez cette image aussi de Clodon, où certains fonds et défonds et il n'y a pas de perspective. Et en plus, c'est un tout petit peu féministe entre un mâle blanc dominant et des dames noires qui font et défont. Donc, alors, vous connaissez les grands sujets. Pourquoi la frugalité? C'est un domaine très vaste que je vais rattacher, moi, sur la partie réchauffement climatique CO2. Vous connaissez toute cette figure-là du CO2 qui explose et des incidences que ça a. Donc, évidemment, c'est ça le sujet, c'est ça le problème, et on va élargir à partir de ça. Mais si on n'avait que la crise environnementale, j'ai envie de vous dire, ça serait presque trop simple. On a plein d'autres choses qui arrivent en même temps. Et si j'essaye de me dire qu'est-ce que le contraire de la frugalité ou qu'est-ce que l'opposé de la frugalité, j'arrive ici. Vous avez entendu parler de production de billets, de planches à billets. Ça, c'est l'explosion des bilans des banques centrales qui impriment des billets. Vous voyez, avant 2008, on était stable, c'était l'économie classique, on va dire. Mais depuis 2008, depuis 15 ans, on est dans un délire total où on imprime les billets et on fait croire qu'il n'y a pas de problème. Donc ça, pour moi, ça, c'est l'opposé de la frugalité. C'est ce qui rend notre message frugal encore plus complexe parce qu'il déguise la vérité derrière tout ça. Sans nous dire que, évidemment, on arrive dans un mur parce qu'il n'y a pas d'issue à ça. C'est l'assainissement brutal. Donc, vous voyez, on a la crise environnementale, on a la crise monétaire, on a la crise financière, on a le chômage parce que malgré tout ça, le chômage augmente, le CO2 augmente. Donc, ça n'a servi à rien, juste à un petit groupe. Donc, vous voyez, on va essayer de faire face à ça. Et donc, aujourd'hui, je vais vous parler de construction bois en essayant de traverser plusieurs concepts parce que c'est un monde assez vaste et construction biosourcée. Alors, je vais commencer par les forêts. L'ONU fait des inventaires forestiers chaque 10 ans. Et donc, depuis les décennies 90, 2000, 2010, on a un overview, une observation de l'état des forêts mondiales pour savoir si on est extrêmement en déforestation ou si on maîtrise la déforestation ou la plantation forestière. Alors, on va survoler ce rapport de l'ONU qui fait 600 pages, je vais vous les épargner, la forêt boréale, la forêt tropicale humide, les forêts tempérées. Et première donnée que vous n'avez peut-être pas en tête, on a 4 milliards d'hectares, 4 milliards d'hectares de forêt. 4 milliards d'hectares. Nous sommes 8 milliards, donc 8 divisé par 4, ça fait, ou 4 divisé par 8, ça fait un demi. Nous avons, en dotation de base sur la planète, par être humain, un demi-hectare de forêt. C'est quand même déjà pas mal. Surtout que si j'ajoute que nous polluons en CO2, en carbone, nous polluons 40 milliards de tonnes par année. 40 milliards par rapport à 8 milliards, ça veut dire que chacun d'entre nous produit 5 tonnes de CO2 par année. Ça, c'est un grand repère de chiffrage. 5 tonnes de CO2 par personne. Et 1 mètre cube de bois, stocke, mange, l'arbre mange une tonne de CO2 pour faire 1 mètre cube de bois. Donc, je résume, on a un demi-hectare de forêt, on pollue 5 tonnes de CO2. Si je sais faire pousser 5 mètres cubes de bois dans la forêt, j'ai équilibré mon CO2, j'ai équilibré ma production carbone. Et 5 mètres cubes, la forêt vosgienne, elle fait entre 5 et 8 mètres cubes. Donc, sur mon demi-hectare de forêt, sur mon demi-hectare, j'ai la possibilité à moi tout seul, à nous tout seuls, là, de résoudre le problème du CO2 si je fais pousser 5 mètres cubes là-dessus, ce qui est tout à fait possible. Donc, vous voyez que, première donnée, le CO2, l'enjeu environnemental, il est en principe théoriquement très facile à régler. Mais, évidemment, trop facile, c'est sans doute trop facile. Cette forêt, on a un demi-hectare de forêt chacun, mais ce demi-hectare, il n'est pas productif partout. Plus de la moitié de la forêt, c'est une forêt qui est en état de stabilité. C'est la forêt dense, vierge, où on n'intervient pas, et donc elle est en équilibre biologique, elle ne produit plus. Pour arriver à faire produire ces 5 mètres cubes sur mon hectare, pour qu'il y ait de la croissance, il faut que j'ai de l'exploitation. Et ça, c'est le maître mot. Les forêts exploitées, gérées durablement, on exploite du forêt et ça pousse. Les autres forêts, c'est équilibré, il ne se passe rien. La forêt amazonienne
est en équilibre. On dit que c'est le poumon de la planète, pas du tout. Elle est en équilibre. Elle produit autant qu'elle consomme. Donc, elle ne sert à rien d'un point de vue purement bilan CO2, oxygène. Mais elle sert en bioréserve, en biotope. Donc, ça, c'est la notion. Donc, on a ce demi-hectare et on pourrait régler une grande partie de la problématique CO2 avec cette histoire-là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe en termes de surface forestière? Là, je suis monde. En surface forestière, vous voyez qu'on perd. Donc, on perd de la surface forestière. On en perdait 7,8 millions d'hectares par année dans cette décennie-là, les années 90. Ça s'est arrangé après, ça a réduit après. Donc, on est en train de réduire la déforestation endémique, la déforestation due à l'homme. On est en train de la réduire. Et elle se réduit de deux manières. Il y a la déforestation qui se réduit. Ça, c'est la déforestation. C'est un peu plus que tout à l'heure. Et il y a la croissance forestière des plantations forestières. Vous n'êtes pas beaucoup, vous êtes plutôt des jeunes publics. Donc, je fais un aparté sur le développement durable de 92 Rio, 97 protocole de Kyoto. Protocole de Kyoto, le mécanisme propre du développement, c'était planter du bois pour manger le CO2. Donc, quand on a validé le protocole de Kyoto fin des années 90, on a commencé de planter. On a fait des plantations très importantes. Vous voyez qu'on plantait, on déforestait 15 millions d'hectares, on en plantait 10 millions. Donc, on a planté énormément. Le problème, c'est que ces plantations forestières qui marchent très bien, qui produisent beaucoup de bois, pour que ce soit efficace, il faut qu'on utilise le bois. Si je ne l'utilise pas, c'est perdu. Donc, on ne peut plus planter vraiment beaucoup. Il faut planter au fur et à mesure qu'on consomme. Si on plante trop vite, il n'y a pas de clients. Donc, le bois, il reste dans la plantation forestière. Donc, vous voyez, l'image est qu'on déforeste de moins en moins. On a la plantation forestière qui permet de fixer du carbone. Heureusement qu'on a tout ça là. Heureusement qu'on a fait ça. Sinon, le réchauffement, il serait encore bien pire. Ça, mais la question, c'est pourquoi on ne fait pas plus? On ne fait pas plus parce qu'il faut consommer plus de bois. Sinon, je ne peux pas avoir le moteur qui tourne plein pot. Donc, là, l'image que je veux vous transmettre, on progresse dans la gestion de la déforestation. Si je regarde ça continent par continent, vous voyez que l'Asie est en croissance de surface forestière. L'Asie est celle qui plante le plus. La Chine et l'Inde plantent 4 arbres sur 10. 40%, c'est planté par la Chine et l'Inde. Donc, eux, croissance forestière, plantation, ils vont nous refaire le coup, ils vont nous envoyer la fibre, ils vont nous envoyer des bois. C'est à peu près classique. L'Océanie, stable. L'Europe, petite croissance. L'Europe pourrait faire beaucoup mieux comme moteur écologique, petite croissance. L'Amérique du Nord, l'Amérique centrale, stable. Ne foutent pas grand-chose non plus dans le plan réchauffement climatique. Et il y a deux sites, il y a deux continents qui sont pas corrects. C'est l'Amérique du Sud, où la déforestation se réduit. Donc, on commence à gérer la forêt amazonienne pour équilibrer entre les besoins et la protection naturelle de la forêt vierge. Donc, ça va un peu mieux en Amérique du Sud. Par contre, le nouveau problème qui n'est pas encore médiatisé, c'est l'Afrique. La zone tropicale d'Afrique est en train d'être dévastée avec les mêmes erreurs qu'on a fait dans les années 90 en Amazonie. Donc, on n'apprend pas de l'histoire. Les autres arrivent, les Chinois notamment, et voilà. On est la seule continent où on est en progression de la déforestation, c'est l'Afrique tropicale humide. Voilà l'image que je veux vous donner comme introduction, parce que quand vous voulez construire en bois, le maître d'ouvrage, il vous dit, ou certains protestataires vous disent « Ah, vous déforestez, ah, vous cassez tout ». Non, voilà, on sait faire. C'est juste que maintenant… Mais là aussi, ça serait trop simple si c'était que comme ça. Donc, vous avez vu qu'on déforeste, allez, admettons qu'on déforeste 5 millions. Et maintenant, on a un autre problème d'actualité, un big problème d'actualité qui va changer toute notre façon de voir les choses. Le bois, c'est la solution au piégeage carbone, c'est la solution au développement durable, mais malheureusement, le bois, c'est aussi la victime du réchauffement climatique. La forêt, le bois sont la victime. Voilà les Vosges, les photographes de Michel Laurent, Olivier Cledon tout à l'heure, Michel Laurent maintenant, les Vosgiens. Voilà ce qu'on trouve dans la forêt des Vosges. Attaque de bostриches, attaque d'insectes, problème d'adaptation de la forêt épicéa sur des sols vosgiens avec le réchauffement climatique à des 45 degrés. Vous avez vu le Canada à 50 degrés à Vancouver, c'est complètement fou. Et bien là, évidemment, la forêt elle est en déséquilibre et il se passe ça.
Et donc ça, c'est nouveau, ça fait quelques années qu'on le voit arriver. Et qu'est-ce qui se passe là? L'arbre, il est mort. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On attend qu'il tombe et qu'il soit recyclé par la nature, ou je le prends et je fais quelque chose avec? Je pense qu'on a intérêt à vite le prendre et faire quelque chose avec, un minimum. Et puis planter à la place quelque chose qui tient au réchauffement climatique. Vous voyez? Donc, on a une nouvelle donnée. La déforestation causée par le réchauffement climatique génère un problème énorme de gestion forestière avec de la production qui n'était pas prévue, mais qu'il faut faire en urgence, donc consommer en urgence. Et ça, c'est évidemment très important. Ça, c'est les insectes. Puis il y en a un autre que vous connaissez. Toutes les semaines, quasiment, on a l'actualité. C'est les incendies de forêt. Mais plus les incendies de forêt, on déforeste pour planter du maïs ou du soja, les incendies de forêt, parce que c'est une période sèche, parce qu'il fait très chaud, qu'il y a des orages, et que ça fout le feu, et que ça brûle. Vous avez vu l'Australie, vous avez vu l'Espagne, vous avez vu la Californie, et tout ça, c'est de l'accident climatique qui vient réduire nos surfaces forestières. Et tout à l'heure, de façon endémique, on perdait 5 millions d'hectares. Là, le problème de la victimisation de la forêt par le réchauffement climatique, c'est plus 5 millions d'hectares, c'est 50 millions d'hectares. Et personne ne sait ce qui va se passer, c'est peut-être 100 millions d'hectares dans 5 ans, et peut-être plus. Donc, vous voyez l'immense problématique que les plus jeunes d'entre vous vont avoir pendant 30 ans, 40 ans. On ne sortira pas de ça, sauf si tout d'un coup, il y a une période froide qui revient. Mais ce n'est pas parti pour. Donc, vous voyez, alors que tout le monde focus déforestation ou pas déforestation, réchauffement climatique, boum, on se le prend dans la figure, il faut réagir, il faut intervenir. Il faut que les Vosgiens, que les forestiers, que les gestionnaires s'adaptent à cette nouvelle donne et qu'on en tire quelque chose, qu'on en fasse quelque chose de positif. Ça, c'est la donnée de base, comment on aborde aujourd'hui, avec l'actualité, la construction bois. Maintenant, abordons la construction bois. Abordons le matériau bois. Avec quoi je construis aujourd'hui? Avant, vous savez, avant, il y avait les planches mouillées, parabotées, parasées. Il y avait les lamellés collés. Bon, ça, c'était les années 70. Et puis, depuis quelques années, il y a du nouveau dans la famille. Donc, on va trouver toujours les bois massifs, mais plus sous forme de bois sciés, barbus, pas secs. On va trouver des bois séchés, rabotés, aboutés, comme ça, les BMR, bois massifs reconstitués, juste aboutés, et vous trouvez la planche en 15 mètres, avec quelques traits d'aboutage. Donc, c'est toujours le bois massif, mais c'est le niveau le plus bas du bois massif, bois abouté. Vous allez trouver le bois contre-collé. C'est le même, mais j'en mets deux ensemble et je fais un duo, une duo balcon, donc une poutre à deux planches collées. Je vais retrouver le lamellé collé. Je vais trouver les micro-lames. Les micro-lames, c'est des grands contreplaqués. Avant, le contreplaqué, c'était 1,80 m par 2,50 m. Maintenant, c'est 1,80 m par 25 mètres. Donc, je peux faire des grandes plaques. Ça, c'est les progrès de cette industrie-là. Et le nouveau qui est arrivé, qui vous arrose votre actualité tous les matins, c'est le CLT, le Cross Laminated Timber, donc les grosses plaques de bois massif collées qui servent à faire des murs, à faire des planchers, à faire des boîtes toutes bêtes, toutes simples, mais dont je vais vous dire qu'il y a beaucoup trop de matière et beaucoup trop d'énergie là-dedans. Moi, je vais essayer de vous développer la construction bois sans toute cette énergie et sans tous ces copeaux qui sont là. Donc, je vais rester ici, le niveau le plus bas. Je vais travailler avec le bois massif primaire, le plus bas niveau d'énergie, et je vais essayer de créer des systèmes constructifs. Alors, on va créer des systèmes, parce qu'on peut encore créer beaucoup de choses. J'ai eu un peu de chance dans la vie. Je suis tombé thésard, doctorant thésard à l'École polytechnique de Lausanne, et ensuite directeur du labo de recherche et prof jusqu'en 99. Donc, j'ai une première carrière d'universitaire où j'ai pu développer plein de systèmes et plein d'appareillages en relation avec le bois. Et depuis 99, je suis basculé privé. Donc, on peut appeler start-up, si vous voulez, privé, avec un bureau d'ingénieurs, une entreprise de préfabrication, une entreprise de travaux qui peut même faire le tout corps d'État, de façon à pouvoir couvrir la conception-réalisation. Je me suis aperçu que les idées, l'ingénierie, le concept, c'était bien, mais l'entreprise ne savait pas faire. Donc, on a intégré pour industrialiser des idées très simples que je vais vous montrer. Donc, 15 ans à l'École polytechnique de Lausanne, ben voilà la famille qu'on a développée. Les panneaux Vénus, les planchers opportunes que vous connaissez peut-être. Avant, avec une planche de 20 cm, je faisais un plancher massif, je portais de 5 mètres. Ma planche de 20 cm, si je l'ouvre comme ça, avec des vis pour liaisonner, je passe de 5 à 10 mètres. Avec la même quantité de matière,
je passe de 5 mètres à 10 mètres de portée. 10 mètres de portée, il n'y a personne. Il n'y a quasiment personne. Donc, un système très efficace qui va donner un tout petit peu de travail de vissage. Après, je peux encore le rendre mixte bois-béton. Là, je vais encore aller un peu plus loin. Cette image qu'on développe depuis 20 ans est tellement appréciée que certains archis me disent « Ah, ben, j'ai une dalle béton à cacher, tu ne peux pas me faire ça ?» Je dis « Non, ça c'est trop gros, mais je vais te faire ça. » Le Noeco, et vous en avez un juste là en noir. Ben, celui-là, c'est l'image de ça, mais pour cacher quelque chose en claustra. Et puis les Ariane, c'est les treillis. Les treillis, système triangulé pour les grandes portées, 25, 30 mètres, 35 mètres, 40 mètres, où il n'y a plus de métal. On remplace le métal des diagonales, par des contreplaqués haute performance qui vont remplacer l'acier. Le contreplaqué bois remplace l'acier. Donc, c'est très intéressant. Pour utiliser le bois massif et pour utiliser plus loin le système basse énergie. Alors, voilà nos ateliers en Savoie, Chambéry, Ecoteam, Lifteam. Ecoteam, c'est l'industrie. Écologie, économie, timber. Lifteam, c'est l'entreprise de travaux. Lifteam Est, Lifteam Paris, Lifteam Choisy-le-Roi. Et donc, ça, c'est notre site, notre usine, des panneaux Vénus ici, des treillis Ariane. Voilà, 35 mètres de portée. Et là, vous commencez à lire notre obsession, plus d'ingénierie, moins de matière. Ben, le plus d'ingénierie, moins de matière, je dois faire maigrir tout ça, maigrir ici. J'ai mes inserts qui remplacent le métal, ici, en feuilles d'érable, je peux les former un petit peu en fonction des efforts. Je cloue ça, ou je visse ça, et je crée un système 35 mètres de portée sans métal. Donc, on progresse. Chez nous, le métal n'est pas le plus sympathique. Poteau bois 4 branches, à la japonaise, poteau bois 4 branches comme ça, qui encastre tout le système portique, donc qui crée de la stabilité. Et vous voyez même 2 bouts roulants dans l'usine, alors qu'on est sur poutre support bois, poteau bois encastré, treillis 35 mètres. 10 mètres de porte-à-faux, 10 mètres de porte-à-faux sur l'extérieur de l'usine. Alors, on est en début d'après-midi, vous pouvez encore faire un petit peu de calcul mental. Je vais vous faire un petit résumé de l'économie circulaire. Donc, accrochez-vous, ce n'est pas très compliqué, mais on va essayer de suivre. Je peux vous vendre ça sortie usine. Aujourd'hui, je peux vendre un portique en bois, je peux vendre un portique en métal. Je vais vous comparer les enjeux d'un portique en bois, les enjeux d'un portique en métal. Je commence par le bois. Ariane, c'est le nom de notre système. Ariane, ça, sortie d'usine, ça vaut 20 € du mètre carré. Avant la crise, peut-être aujourd'hui, c'est 25. Je vais mettre 2,67 mètres cubes de bois dans ce système. Je vais dépenser 1,8 gigajoules d'énergie. Je vais travailler 17 minutes, 5 chez les ingénieurs, 12 à l'atelier. Et je vais stocker 1 tonne de CO2 par mètre cube de bois. Je vais stocker 2,7 tonnes de CO2. Bilan du portique bois. OK, on va voir si le client achète. Le client regarde le marché, il trouve le métal. Le métal moins cher, 18 €. Mais il faut 2,4 tonnes d'acier. Ces 2,4 tonnes d'acier vont consommer 100 gigajoules. 100 gigajoules de consommation énergétique. Vous saviez que l'acier consomme un peu plus d'énergie que le bois. Mais combien plus? 20, 2, 100. Facteur 50. Facteur 50, la frugalité, vous la voyez venir? Facteur 50, ce n'est pas le chiffre après la virgule. Okay, il donne du travail? Non, il ne donne pas de travail. 0,5 minutes d'ingénieur, 2 minutes dans l'usine, 2,5 minutes par mètre carré, et il vous produit 3,6 tonnes de CO2. Quand j'utilise 1 tonne d'acier, je produis 1,5, voire même 1,8 tonnes de CO2. Pour 1 tonne, 1,6, 1,8 tonnes produites. Donc voilà l'image. Et là, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, bah, si je suis économiste, le métal gagne. Si je suis frugal, responsable, Philippe, eh ben, je dis, à côté, les gars, c'est pas possible. On ne va quand même pas continuer à produire, consommer de l'énergie juste pour gagner ces 2 €. Donc, on nous dit, il y a un problème. Mais c'est bien pire que ça. J'avance d'une case. C'est la prochaine case que je vais vous montrer. Le coût du travail. Le coût du travail, mon bâtiment, il vaut toujours 20 € de l'heure. J'ai fait 17 minutes par mètre carré. Le coût d'une heure de travail, globalement, dans une entreprise de production, le coût d'une heure de travail avec la direction, l'administratif, c'est 30 € de l'heure. D'accord? C'est une donnée, 30 € de l'heure. Et sur ces 30 € de l'heure que je dépense, je paye 15 € de charges sociales. Vous savez,
Sur votre bulletin de salaire, il y a des charges sociales. L'entreprise paye des charges patronales. Et sur 30 dépensés, il y en a 15 qui vont en social. Et ça va où dans le social? Ça va ici autour. Le Grand Mulhouse, si je paye les… Donc, quand je construis ça en bois dans mon usine, avec mes 17 minutes par mètre carré, je vais donner localement 4,25 € d'argent social. C'est ma contribution sociale prélevée sur mon travail. Et donc, cet argent-là, il n'est pas perdu puisqu'il fait tourner l'économie circulaire, l'économie locale. Donc, s'il n'est pas perdu, je devrais le déduire de mes 20 € et mon portique bois, il ne vaut plus que 15,75 et pas 20 parce qu'il y a l'argent local qui compte. Le métal, vous avez compris que le métal, s'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de retour social. Là où moi, je paye 4,25 € pour le Grand Mulhouse, lui, il donne 62 centimes. Pourquoi? Parce qu'on importe le truc. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Si je regarde le prix sociétal, le bois est bien moins cher que le métal, bien moins cher, parce que je cotise localement. Mon argent, je le donne localement, vous voyez. Donc là, il n'y a plus de discussion. C'est une évidence que c'est bien moins cher. Et regardez, qu'est-ce que je fais? Je dis, OK, on ne taxe plus le travail, on taxe le produit. Vous avez déjà entendu parler de la TVA produit. La TVA produit, tout le monde en parle, personne ne l'a fait. Évidemment, il y a des lobbyistes. Je fais une TVA produit très simple. Lui, je lui demande 2 €. Lui, je lui demande 2 €. OK, on fait 2 € chacun. 17,75, 19,38. Je suis toujours largement gagnant. Donc, j'alimente l'économie circulaire, je stocke du CO2, je réduis la consommation d'énergie, je donne du travail, je suis moins cher. Frugal ou pas frugal? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il faut se battre parce qu'on va nous dire oui, mais lui, il est trop fort. Il est plus fort que le gouvernement. Donc, évidemment, ça se complique un peu la vie, mais la réalité, elle ne change pas. La vérité, elle est là. Et quand je développe l'économie circulaire, évidemment, je suis dans ce schéma. Et on réinvente l'économie, celle qui a été cassée par tout ce que vous connaissez. Donc, voilà. Premier exercice de calcul, on va revenir aux images. Une salle de sport biosourcée, niveau passif, avec Tectonique à Lyon, Rieux-la-Pape, banlieue de Lyon, l'isolation en paille. Donc, on va construire en bois. Mais construire en bois, c'est presque déjà has-been. Aujourd'hui, c'est biosourcé. C'est construction bois, isolant naturel, terre crue. Donc, on avance. Ici, vous voyez la paille. Avec la paille, c'est très intéressant. La botte de paille que je faisais des cabanes quand j'étais gamin, de 36 cm. Quand je mets ça dans un caisson, je suis passif. Je suis direct passif. Je ne sais pas faire demi-passif parce que je ne sais pas faire la demi-botte de paille. Je fais que la botte de paille pleine. Et celle-là, elle est passive. Donc, je fais un gymnase passif, sans énergie, sans besoin d'énergie. Et je fais des grands murs. Voilà les grands murs avec un panneau ajouré, un panneau bois perforé, 36 mètres de portée avec mes treillis, les chaînes, la prise de lumière. Donc, vous voyez qu'on peut développer. Évidemment, tout l'enjeu et toute la réflexion du truc, ça va être d'arriver à préfabriquer, construction hors site, préfabrication pour gagner en compétitivité. Donc, si je préfabrique judicieusement et que j'utilise du bois basique, de la planche à bouter, j'arrive à faire des systèmes très compétitifs pour aller me battre contre un petit peu tous les concurrents. Donc, voilà une demi-ferme de 30 mètres qui sort de l'usine et qui va aller s'assembler sur un chantier. Ce chantier, il est à Chambéry. Vous les connaissez peut-être, ces derniers temps, ils faisaient de la pub, je vais faire un peu de pub pour eux parce qu'ils sont sympathiques. C'est les chaudières à granulés bois Eucofen, c'est les Autrichiens. Eucofen France, siège d'Eucofen France à Chambéry, 28 mètres de portée, vous voyez la frugalité, il n'y a pas beaucoup de matière, et pourtant à Chambéry, il y a un peu de neige. Donc, on arrive à réduire la quantité de matière par mètre carré de bâtiment. Donc, ça, c'est fait. Et les murs isolés en biosourcé, je vous ai montré la paille, là je vous montre la boîte de cellulose. On a investi dans un robot qui remplit ces murs de watts ou de laine de bois. Donc on crée le mur directement rempli à l'usine avec du vrac. J'achète plus le rouleau de 12, le rouleau de 14, le rouleau de 18 et que je découpe dans tous les coins avec du boulot sale. J'ai un petit robot qui remplit ça avec du vrac, qui me densifie la boîte de cellulose au niveau que je veux. Si je veux plus d'acoustique ou plus de thermique, je règle la densité. En fonction du volume des cellules aussi, je vais régler la densité et je crée mon mur isolé, biosourcé 100%. Vous voyez, bois massif. Là, il y a des petits détails d'assemblage qui sortent de la machine de taille.
Alors, un petit exemple pour se balader, on a un bureau à Guyane, à Cayenne. On remonte le Saint-Laurent, le Maroni, et puis là, complètement perdu dans la brousse, dans la savane, avec le bois local, on fait une Ariane. Et avec le bois local, on fait une salle de sport, 26 mètres de portée, complètement avec le bois local. Le bois local est un bois dur, donc en Guyane, 3% du bois de la forêt guyanaise est identifié. 3%. Il y a 97% de bois de la forêt guyane qu'on ne sait pas ce que c'est, comment il fonctionne. Donc, on est au tout début de l'histoire pour arriver à produire ça. La Guyane, très intéressante, ils mettent du droit de mer. Donc, tout ce qui vient de la métropole, ils taxent, ce qu'on devrait faire partout. Donc, ils donnent de la dynamique locale. La seule chose qu'on a importée, c'est le contreplaqué. Évidemment, c'est peanuts par rapport au reste. Donc, on va faire le bois dur, on va faire des fermes, Ariane, voilà la salle de sport, complètement perdue dans la brousse. Et les locaux peuvent le faire. Ils ont besoin de matériel portatif, c'est tout, pas besoin des robots. Donc, on rend accessible ce type de construction. Je vais un peu vite parce qu'il y a du monde après. Et on pourrait y passer la nuit. Alors, encore un petit treillis pour vous montrer la capacité. Ça, c'est avec Techné Architecte à Donzère, à côté de Montélimar. Une salle de sport très sympathique avec de la lumière prise en bas, des failles lumineuses. Et puis, les salles de sport, normalement, on porte comme ça. Mais quand je porte comme ça, j'ai des poteaux dans le public. Donc là, Techné a dit non, on va essayer, on porte dans l'autre sens. On porte dans le sens de la longueur de la salle de sport. Ah ben oui, pourquoi pas, ça fait long. Ah, ça fait long, je ne sais pas, on peut faire de l'ingénierie, 46 mètres, ça va? Bon, on va essayer de faire 46 mètres. Et pour la première fois chez nous, on a fait du 46 mètres avec ce qu'on appelle la poutre en X, la poutre mouche à radier. Normalement, j'ai les diagonales comprimées avec le bois. Le métal, il fait les diagonales tendues. Et là, j'ai fait les diagonales comprimées plus les diagonales tendues. Et j'ai les poutres en X. Regardez bien l'image. On va développer quand même un petit peu d'ingénierie. Évidemment, il y a un petit peu de métal sur ce projet-là parce qu'ils n'ont pas voulu le faire en Ariane, donc on l'a fait en traditionnel avec toutes les ferrures métalliques. Un peu de densité DX pour l'effort tranchant, pour ceux qui se rappellent ce que c'est que l'effort tranchant ou l'effort de cisaillement. Vers le centre, il y en a un peu moins, donc on éclaircit et on obtient donc une poutre de 46 mètres qui reste préfabricable. Ça, c'est notre enjeu, de pouvoir la préfabriquer. Donc, deux demi-fermes de 23 mètres. Voilà, quand elles arrivent, 3,05 m, c'est la limite du transport. Donc, c'est des belles bêtes. On va les additionner ensemble. Tourelle d'étaiement, un petit travail un peu à l'image de la technologie des ponts pour construire cette grande faille de 46 mètres. Et voilà l'image réelle. Donc, on a fait en principe mieux que l'image. Chez nous, on gagne avec les images, mais on livre en faisant mieux que l'image, toujours. C'est l'objectif. Donc, voilà le résultat. Vous avez là au-dessus les Noeco, ici les Noeco pour la prise de son sur des murs isolés en paille passifs et les prises de lumière. On améliore la qualité du sport, la qualité sonore des espaces de sport avec la très grande portée. Il y a 10 ans, ils l'auraient fait en métal. Ils auraient dit le bois, c'est pas faire. Aujourd'hui, on fait 46 mètres en bois comme si pas de problème, on y va, je peux aller plus loin. C'était les Ariane, les treillis, la grande portée, les salles de sport, les supermarchés, tout ce que vous voulez, vous avez besoin d'espace. Maintenant, on va venir sur le domaine des planchers. Le domaine des planchers, c'est très important. Vous pouvez difficilement faire un bâtiment sans plancher. Et donc, si vous voulez construire en bois, vous allez avoir des planchers à traiter. Et qu'est-ce qu'on fait à la place du plancher béton, de la dalle béton? On va faire de la dalle bois. Ah oui, mais quel type de dalle bois? Voilà, on va faire la nôtre, celle-là, l'opportune. L'opportune, c'est une planche qu'on voit, une planche à l'intérieur. Ça, c'est 8 mètres de portée. Si je veux plus, celle-là, elle monte jusqu'ici et je fais 10 mètres, 11 mètres, 12 mètres. Je calcule et je fabrique. Et là, on va arriver très rapidement, avec peu de matière, je vais être capable de faire des portées intéressantes. Voilà, du 16 mètres, amphithéâtre avec Marie Schweitzer à Paris, rue de Reuilly, pour le collège Sainte-Clotilde. L'image, encore une fois l'image, qui était déjà pas mal. La réalité, normalement c'est mieux si vous êtes d'accord avec moi. Noeco ici, prise acoustique, très gros boulot de l'acousticien, magnifique. La sœur a dit, je veux un amphithéâtre frugal, pas de chichi, pas de micro. Je veux donner mes cours sans micro, je ne veux pas être obligé de forcer. Avec l'acousticien, on a travaillé entre l'absorbeur acoustique ici, l'absorbeur acoustique ici. Vous donnez un cours sans micro,
au moins aussi bien qu'ici, sauf que c'est 3 fois plus derrière. Et donc, on arrive à faire tous les arts sur la scène, plus les cours, sans être forcé de passer en ampli. Luminaire intégré, toiture terrasse végétalisée par-dessus, inertie thermique, puits canadien de ventilation. Là-dessous, il y a une fosse qui recycle l'air par le puits canadien pour climatiser. Donc, voilà les projets classiques. La bois-béton très important chez nous aussi. Vous voyez, la dalle bois, elle est ici. C'est la même qu'avant, sauf que je vais couler du béton dessus et je vais le connecter pour faire du monolithe. Et là, le bois en traction, le béton en compression, il n'y a pas d'acier, que du bois et du béton. Le béton est le moins pire des matériaux en termes énergivores et en termes CO2. On va le voir tout à l'heure. Là, qu'est-ce que je gagne? Je gagne de étirer ma dalle jusqu'à 13, 14, 15 mètres. Pendant longtemps, le record, c'était ça ici, l'espace Barbara Fleury-Goutte d'Or, en face de la gare du Nord, pour la ville de Paris. C'est un centre d'entraînement des artistes et de production des artistes. 13,80 mètres. On a longtemps été avec ce record de 13,80 mètres qui date de 2007. Aujourd'hui, on a fait la Grande Halle de Lyon-Gerland à 16,30 mètres et on est en train de livrer Dudelange au Luxembourg à 19,30 mètres. 19,30, 2 salles de classe en haut, réversibles. On nous demande la grande portée pour être réversible. On va être frugal, mais en plus, on va être réversible. Je démonte toutes mes salles de classe, je retrouve mon grand plateau, je remonte comme j'ai envie. Ça, tous les 5-6 ans. Donc, la grande portée en bois, ben évidemment, c'est très intéressant parce qu'on arrive à de la très grande portée sans avoir des descentes de charge et des problèmes de fondation qu'on aurait, par exemple, avec des dalles lourdes de béton. Alors, ça, c'est le système de départ. Et comme on réfléchit toujours plus d'ingénierie, moins de matière et qu'on réfléchit frugalité, ben, qu'est-ce que je peux faire? Quand ça, c'est trop cher, ben, j'en enlève, frugal. Et j'arrive là. Ça, c'est des soliviums. J'en enlève, je garde une solive en planche massive que je reconstitue, et là, j'enlève, et du coup, j'arrive à redévelopper en économisant la matière, en économisant le prix. Donc, j'arrive à donner des solutions compétitives. Évidemment, là, je suis un peu moins bien en performance au feu et en acoustique, donc je vais le corriger, je vais le gérer. Et voilà, on a trouvé une solution qui se décline. Et donc, vous voyez qu'avec toujours la même philosophie frugale, optimale, de dire je prends de la matière, de la laine, du linéaire de bois abouté, je tricote quelque chose avec, j'arrive à faire beaucoup de choses et j'arrive même à tout faire. Le CNES en Guyane, le Centre national des études spatiales, la fusée Ariane, ben voilà, frugalité, paf, avec le bois dur, ben pas de problème avec le bois dur, les soliviums, ça suffit largement à développer tous les structures bois, les planchers bois, avec Jacques Architecture sur place, Franck Brasselet, et ça c'est mon ingénieur. Ouais. Vous avez vu qu'elle n'est pas loin, la navette, donc on est vraiment chez eux. Et voilà, on s'amuse, on décline, et là, infinité de dialogues comme vous voulez avec les soliviums. Vous pouvez chaque fois inventer autre chose en termes de faux plafonds et d'habillage. Là, on est sur des poutres à effort tranchant avec les doubles carrés. Voilà, les treillis Ariane, grande portée. Les planchers de basse portée, grande portée, très grande portée. Les murs, qu'est-ce qu'on va faire comme murs? On va faire des murs biosourcés, ossature bois, remplis de bois de cellulose, de paille, de laine de bois, de lin chanvre. Donc, le mur ossature bois, ben, c'est simple, c'est une solive bois massif et dedans, on remplit le caisson. L'image, 35 logements à Montreuil avec Ella Architecture, Axiella Cardol, Linda Gilardone, R+3, R+2, plus duplex en haut. L'image en noir, première fois qu'on a fait du noir en milieu urbain, on s'est dit, tiens, qu'est-ce que ça va donner? Réalité, mieux que l'image. Donc, ça, c'était 2014. Et là, Architecture a obtenu le prix de la première œuvre, équerre d'argent, prix de la première œuvre pour ce programme en 2014. Ça, c'était 18 dans une rue, et il y avait une autre rue derrière qui était à 17, c'est celle-là, tout en longère, tout en long. Ici, elles avaient visualisé ce bloc, elles l'ont voulu noir pour qu'il s'intègre urbanistiquement et qu'il ne soit pas massif. L'autre, il n'y avait pas l'argent pour le noir, on l'a laissé en mélèze, mais frugalité créative, petite créativité du bardage, une alternance d'horizontale et de verticale qui permet d'effacer le grisement du bois qu'on a habituellement. Et regardez, après 8 ans, vous comprenez le jeu avec une petite bavette de recoupement, et bien après 8 ans, vous voyez, ça se passe très bien.
vous arrivez là aussi à de la créativité postérieure où ça marche très bien. Et si j'ai le temps, mais je ne vais peut-être pas le prendre, je vous expliquerai pourquoi celui-là, il est beaucoup moins rouge que celui-là, pourquoi celui-là, il est beaucoup moins gris que celui-là. À cause qu'il y a un immeuble qui fait de l'ombre et que donc, ils ne sont pas du tout dans la même exposition solaire. Mais voilà. Alors, je suis dans les structures. Là, j'ai parlé rapidement du bardage. Le bardage, ce n'est pas le domaine sur lequel on veut gagner. Si ça va, ça va. Ça va pas, c'est pas grave, on fera autrement, mais on veut les structures. On veut les murs. Bilan. À l'époque de ce bâtiment, j'avais un jeune ingénieur chez nous qui faisait son mémoire de CNAM et qui a eu la mission de calculer cet immeuble en béton et la réalité en bois. Donc, je vais vous comparer la même chose avec le même appel d'offres. On a eu le chiffrage béton, on a eu le chiffrage bois. Je déroule. Qu'est-ce que je sais? Avec 1 mètre cube de bois, je fais 4 mètres carrés de logement, comme je viens de vous montrer ici. Avec 1 mètre cube de béton, je fais 3 mètres carrés de logement. 4 pour le bois, 3 pour le béton. Ça change tout en poids. Ça veut dire que j'ai 125 kg de poids propre en logement bois, j'ai 730 kg de poids propre en logement béton. Vous voyez la frugalité des fondations déjà? Donc ça, c'est une donnée de base. Et je dis, c'est terrible. Pourquoi j'ai besoin de 125 kg de matière pour porter 150 kg? Je devrais quand même être capable de faire mieux. Donc je devrais pouvoir trouver mieux. Mais celui-là, j'en parle même pas. Ça n'aurait jamais dû commencer l'histoire. Parce que c'est abject de faire 730 pour porter 150. Alors, 2000 mètres carrés pour mes appartements. Le bois stocke 1 tonne de CO2 par mètre cube, ça c'est une donnée. L'acier, le ciment, le béton prêt à l'emploi produit 375 kg par mètre cube et l'acier produit 1,8 tonnes par tonne. Ça, c'est les données de base qui me permettent de calculer le bilan carbone de l'opération. Bilan carbone bois, bilan carbone béton armé. Qu'est-ce que je trouve? Hop, comme j'ai 500 mètres cubes de bois, j'ai stocké 500 tonnes de CO2. Et comme j'ai tout ça ici, que j'additionne, j'arrive à production 610 tonnes de CO2. Donc là, je stocke. Ici, je produis, j'émets. C'est brutal. C'est déjà brutal. C'est la même chose que tout à l'heure avec les Ariane. Simplement, là, je le mets en logement. En énergie, pareil. Tout à l'heure, j'avais 1,8 mégajoules par kilo. Là, je suis monté à 3 pour être déjà en lamellé-collé et en contreplaqué. Mais en bois massif, je suis entre 1 et 1,5. 10 pour le béton prêt à l'emploi, 42 pour le kilo d'acier. Donc, quand j'ai fait ce calcul-là, que je ramène à mes logements, 375 pour 11 000, 750 gigajoules pour 23 000, 750 pour 23 000, faites le calcul mental, facteur 30. 30 fois plus d'énergie dans le blockhaus béton. 30 fois plus. Frugalité ou pas frugalité? On ne chatouille pas la virgule. C'est colossal. Donc, on peut faire quelque chose d'intéressant. Et évidemment, on ne devrait faire plus que ça. Alors, évidemment, je parlais du poids. Il y a un domaine où le poids est très important, c'est les surélévations. Ici, surélévation de Paris, avenue boulevard rue Tolbiac, métro, ligne 14, Olympiade, vous sortez avec l'ascenseur, vous levez les yeux. Là, le béton devait faire un niveau. Pourquoi un niveau? Parce que quand on faisait un immeuble avant de 5 étages en béton, on dit que les fondations ont une réserve de 20%. Les fondations ne sont jamais optimisées, donc on dit qu'on a une réserve de 20%. Donc 5 étages béton, 20% de réserve, je peux faire un étage en béton. Parce que le béton est lourd. Mais comme en bois, je suis beaucoup plus léger, à la place de 1 en béton, je peux faire 3 en bois. Donc, vous voyez, la frugalité. Je dépense pas moins, mais je produis beaucoup plus. Donc, plus 3, plus 2. 3 mois pour poser ça sans échafaudage, sans rien. 2 ans pour rénover la friche thermique en bas et redesigner. Comme d'hab. On offre le logement et le plafond intégré, c'est ça les plafonds opportunes qu'on développe un petit peu partout, que maintenant il faut cacher en immeuble de grande hauteur parce que les nublistes ont fait qu'il faut mettre un double placo pour être coupe-feu, alors que ça c'est coupe-feu 1 heure ou coupe-feu 2 heures, mais bon. Et puis on avance dans le RE 2020, dans le nouveau monde où le futur de la construction biosourcée. Ici, on est toujours avec Ella Architecture, ça c'est en cours, on arrive à la fin du clos couvert là, bâtiment E3C2, tout ossature bois, R+5, tout ossature bois, ouate de cellulose soufflée. En bas,
les filles de LA Architecture voulaient quelque chose d'un peu robuste, parce qu'on est dans le 19e quand même. Donc, elles ne voulaient pas mettre le bardage bois, elles voulaient un peu de dur. Donc, on fait un Pavatex rigide, Pavatex qui est produit dans les Vosges, un Pavatex rigide enduit. Ça, j'obtiens la dureté. Sur 3 niveaux ici, 2 niveaux là, et derrière, je monte Osaturba bardage bois. Sur de l'accession. On livre beaucoup d'accession, donc sur de la qualité dans le 19e qui vaut déjà plus de 10 000 € le mètre carré. Avec la faille intermédiaire centrale, les espaces verts, les jardinières, donc ça vous connaissez, c'est votre travail. Évidemment, ça va avec le reste et ça fait partie de l'histoire, évidemment. Plus de verdure en ville. Et celui-là que je vous montre parce que, ouais, je dois finir, presque fini. Celui-là que je vous montre parce que, regardez, R+6, faille en ville de Paris, 20e. Pour la première fois de ma carrière, il n'y a pas un bout de bois visible, alors que c'est un immeuble en ossature bois, plancher bois, bardage briquette, zinc. Donc, le bois disparaît. Pourquoi? Trace carbone. Donc, on a un marché compétitif directement, même sans jouer la lecture bois architecturale. J'avance sur Nice, le Nice Méridien, avec Architecture Studio, qui est pour l'instant encore l'immeuble de bureau le plus haut en bois, 10 plateaux, exosquelette en métal. Bon, ne peut pas être parfait du premier coup, mais il y a une idée. Parasismique, à Nice, c'est parasismique. On ne peut pas travailler par les façades, on travaille par les planchers. Je vous passe les éléments. Les façades très vitrées, un poteau-poutre résistant 1 heure au feu, le bois restant visible et prescription de Nexity, CLT et CLT. OK. Évidemment, dans le CLT, il y a 2 façons de faire un mur en CLT, figurez-vous. Soit vous l'achetez chez les producteurs, ils vous fabriquent une grande place comme ça, et après, il y a le robot qui vous creuse les trous, et on jette le trou. Donc, on le fabrique pour le démonter, pour le jeter. J'ai dit non, ça, on ne fera pas chez nous, ce n'est pas la peine d'essayer. On a acheté à Schilliger Alsace, bois français, 7 plaques de CLT, et eux, là, ils ont assemblé au sol, tac, 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 4 vis, et on lève. Donc, on a économisé la matière. Poteau-poutre, poutre perforée, gaine insérée, on monte 2 mois à peine, l'exosquelette 9 mois. La vue intérieure, très sympathique. La vue extérieure, presque aussi sympathique. Le blanc, les jardinières, les circulations extérieures, dedans, dehors, avec le confinement et le réchauffement climatique, il faut du dedans, dehors. Donc voilà. Mais pour la petite histoire, parce que ce qui m'intéresse, c'est de vous parler de ça, on l'avait gagné avec nos systèmes pour Nexity. On a fait une offre CLT et une offre 150 000 € moins chère dalle opportune mur ossature bois. Je n'ai même pas regardé l'offre CLT. Les mecs nous appellent, on veut travailler avec vous, mais pour le CLT, vous le faites? Je dis, comment ça, vous ne prenez pas le truc moins cher? Ah non, on veut le CLT. Parce qu'ils avaient vu des images et avaient commencé de commercialiser. Ah ok, on le fait en CLT. Eh ben, rien que sur les planchers, comme ça, dimensionnés chez nous, 376 mètres cubes optimisés de moins, 376 mètres cubes de moins. En mur ossature bois, 174. Au bilan de l'opération, 550 mètres cubes de bois en moins sur un seul immeuble en faisant le système bois massif et le travail plutôt que les robots qui creusent du CLT. Vous voyez le truc? Frugal ou pas frugal? C'est énorme. Donc voilà la construction bois, tout ce qu'on peut additionner. Je finis avec le Vortex parce que peut-être vous voulez parler de densité de Lausanne, ça c'est à 100 mètres du bureau, 500 mètres du bureau. Logement pour étudiants, 1000 chambres. Comment faire 1000 chambres en habitat dense? Bah, là, ils ont choisi cette spirale en béton habillée de bois sur les coursives avec les architectes Eaton Breschbuhl à Zurich qu'on a livré pour les Jeux Olympiques de la jeunesse en début 2020. Voilà ce que ça donne. Bon, c'est pour compléter l'image qu'on peut faire beaucoup de choses possibles et du développement. Pour finir, une autre frugalité pour la coque inversée de Marc Rollinet chez les Diaconesses de Reuilly, cette fois-ci à Versailles, avec juste du bois plié, des planches pliées croisées. Voilà, petite atmosphère. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut faire pour relancer l'économie qui ne va pas bien? On peut refaire ce qui marche, c'est ce qui est la vérité des choses. On peut travailler avec les ressources naturelles renouvelables plutôt que le fossile, ça on est tous d'accord ici. On va faire moins d'énergie, moins de matière avec plus d'ingénierie, ça il faut faire travailler un peu la sauce. On va évidemment travailler avec les PME locales, parce qu'au moins quand elles sont locales, l'économie circulaire, l'argent reste là plutôt que de l'envoyer en Inde ou ailleurs. On va profiter de ces ressources, on va créer de l'emploi, on va relancer l'économie. Ça, c'est ce que j'appelle l'hexagone de l'espoir. C'est celui qui permet de relancer quelque chose qui n'aurait jamais dû être cassé.
mais malheureusement, ça a été cassé. Et voilà, pour rendre encore la balle à Olivier Clodon, une image qui explique qu'on peut discuter qu'est-ce qu'il y a sous l'iceberg de ce monde complètement délirant, qu'est-ce qu'il y a sous l'iceberg qu'on ne voit pas, mais qu'on sait quand même qu'il faut traiter, qu'il faut gérer. Voilà, j'arrête là et je vous remercie de votre intérêt.